l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chantez avec moi le Seigneur, c'est la Vierge Marie dans son Magnificat qui nous y invite, et je suis très heureux que nous puissions ensemble vivre cette action de grâce, cette exultation vraiment, parce que la naissance de la Vierge Marie, c'est vraiment un grand jour. C'est un grand jour pour l'humanité, c'est un grand jour pour l'Église, c'est un grand jour pour Dieu lui-même. Depuis si longtemps, Dieu attendait ce jour. On en reparlera tout à l'heure, mais vous savez, l'histoire de l'humanité avait merveilleusement commencé, mais tout de suite, ça avait tourné au drame. Vous vous rappelez, dans le fameux jardin, le premier jardin, il s'était passé bien des misères. Et la petite fille humanité, au lieu de se tourner toute souriante vers le Dieu d'amour, lui avait tourné le dos pour préférer les mensonges du serpent, les mensonges du mal. Et depuis ce jour, Dieu attendait, Dieu préparait la nouvelle aurore, le nouveau soleil levant, et nous y sommes. La petite Marie, au foyer de Joachim et Anne, la petite Marie est née. Et tout redevient possible. Et Dieu se met à reprendre espoir. Dieu repart dans une nouvelle espérance pour le monde et pour nous. Alors, nous entrons ensemble dans cette joie, dans cette fête, dans ce bonheur, dans cette action de grâce, en nous mettant tout petits devant Dieu, reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais dans l'action de grâce de nous savoir aimer et pardonner. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur
prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais beaucoup aimé que ce soit le jour de la naissance, de la nativité de la Vierge Marie, que je sois ordonné prêtre. C'était à l'église de Saint-Paul à Compiègne, dans le cadre de la communauté de l'Arche. Et j'ai une grande joie chaque année, et aujourd'hui une très grande joie de célébrer cet anniversaire, et puis de le célébrer ici dans cette merveilleuse petite église de Ézèque, avec la présence vraiment de notre grand apôtre et martyr Pierre Aumaître. Je sais que ici, dans ce village de Ézèque, ici dans cette église, ici un peu plus loin dans l'église de Verteuil où il a été baptisé, l'Esprit a soufflé, l'Esprit a véritablement enflammé le cœur de Pierre Aumaître. La naissance de la Vierge Marie, c'est le commencement d'une nouvelle ère dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. La naissance de la Vierge Marie est une annonce, c'est une promesse, c'est un soleil qui se lève pour un jour nouveau. Avec la Vierge Marie, tout devient possible. Avec la Vierge Marie, tout redevient possible. Lorsque la Vierge Marie naît en Galilée, vraisemblablement tout près de Nazareth, on dit dans l'un de ces villages où vivaient Anne et Joachim, à partir du moment où cette petite fille, Myriam, apparaît à la lumière du monde, tout redevient possible parce que par elle, Dieu vient faire toutes choses nouvelles. Ce que Dieu va accomplir par la Vierge Marie est immense, puisque c'est par elle que Dieu lui-même, le Verbe de Dieu, la parole vivante de Dieu, va faire son entrée dans le monde. Le Verbe en Marie prend corps de notre corps d'homme, prend chair de notre chair d'homme, prend cœur de notre cœur battant d'hommes et de femmes. Tout redevient possible par la Vierge Marie, parce que par elle, une porte s'ouvre au cœur de l'humanité et Dieu est là. Et ce n'est pas tout. C'est également par la Vierge Marie. Lorsque du haut de la croix, Jésus lui signifie, lui annonce sa plus belle, plus étonnante vocation, lorsque Jésus lui-même, du haut de la croix, lui dit, en parlant du disciple bien-aimé,
voici ton fils. Et lorsque Jésus dit à son disciple, voici ta mère, c'est là au pied de la croix que nous découvrons que Marie devient une nouvelle fois une porte ouverte pour que l'humanité, la petite fille humanité, trouve son chemin pour aller jusqu'au cœur de Dieu. C'est par Marie que Dieu vient au cœur de l'humanité. C'est par Marie que l'humanité accède au cœur de Dieu. Comment mieux dire la joie qu'il y a pour chacun de nous, vraiment, d'accueillir Marie, la Vierge Marie, dans nos vies, dans nos histoires à chacun. Et dans cet évangile, je voudrais simplement citer cette parole de l'ange à Joseph, lorsque l'ange dit à Joseph, « Prends chez toi Marie. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Eh bien, Joseph a pris Marie chez lui. Il a pris Marie dans sa vie. Il a pris Marie dans son cœur. Il a pris Marie. Et en prenant Marie dans sa vie, il a accueilli pleinement l'enfant qu'elle portait. Et tout est devenu possible pour Joseph. Et je nous invite chacun, et ce sera mon dernier mot, mais c'est le plus brûlant que je puisse vous transmettre ce soir, mon désir le plus profond, ma prière intime, c'est que chacun de nous, aujourd'hui, nous entendions pour nous-mêmes cet appel de l'ange. Prends chez toi Marie. Prends chez toi Marie, ton épouse. Prends avec elle l'enfant qui va naître d'elle. Et tout redevient possible parce que par Marie, Dieu peut faire irruption pleinement dans ta vie. Par Marie, tu trouves l'accès dès maintenant à la communion dans le cœur de Dieu. Gloire à Dieu, bénissons le Seigneur. Amen. Alors un petit peu plus fort pour que tout le monde entende. Pour les jeunes qui entendent l'appel du Seigneur. Amen. Pour la fécondité des prêtres et le renouveau des vocations. Amen. Pour l'unité des chrétiens. Pour apaiser toutes les larmes du monde. Pour les familles. Pour l'Ukraine. Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église. Pour les mamans qui attendent un enfant. Merci. Et pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Oui. Les enfants
entendre la parole, qu'ils aient l'occasion d'entendre la parole. Amen. Pour les enfants qui ont le catéchisme, pour leur rentrer. Merci. Pour tous les malades. Pour, Les malades. pour les malades. Oui, pour les malades, on va citer nos amis, vos voisins, Jeanne et puis Jeanne et Jean-Claude, bien sûr, qui sont. Voilà, mais je suis sûr qu'ils pensent à nous très fort maintenant. Pour les jeunes de la pastorale du collège. La pastorale du collège. Et de la primaire. Voilà, François Xavier, le directeur du collège, qui est là parmi nous et qui nous fait grand plaisir. Pour les séminaristes. Les séminaristes. Pour le pape. Pour le pape. Pour les soignants. Les soignants. Pour les prêtres. Pour les diacres. Les diacres. Pour toutes les familles en deuil. Oui, et nous prions peut-être, tout le monde ne le sait pas, mais nous vivons un deuil très, très douloureux sur la paroisse de Villefagnan. Nous avons appris hier le décès de Yves Mandy. Il a été hospitalisé lundi matin et pour des soins qui appelaient une guérison et ça a mal tourné. Je ne sais pas les détails. Sa sépulture sera célébrée samedi matin à Longdigny. Pour votre retrait. Creuse. Avec la santé. Amen. Voilà, et pour toutes les autres intentions, pour toutes les intentions qui restent cachées, oui, il y a encore. Il y a un enfant ou quelqu'un qui veut. Oui, alors je m'approche et puis je vais vous répéter ce que c'est une petite voix. Pour que toutes les guerres cessent dans le monde. Merci. Ça, c'est pour les scouts, avec Hélène qui est là avec nous. Alors, confions à la Vierge Marie toutes nos intentions. Accueille notre prière, Dieu très bon, comme tu as accueilli ici la prière de Pierre au Maître, et tu en as fait un apôtre brûlant de ton Esprit Saint, un apôtre qui a été jusqu'à donner sa vie dans ce pays lointain de la Corée. Comble-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint, celui qui a pris Marie sous son ombre pour qu'elle enfante le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
ton amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rend agréable cette offrande, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph sur les nous, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de la famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement pour notre frère Yves Mogui. Reçois-les dans ton royaume, que nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, en frères et sœurs que nous devenons dans l'Esprit Saint qui nous rassemble, nous nous tournons vers notre Dieu, notre Père, et nous chantons. Que
péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe. Vivons notre action de grâce en nous tournant vers Marie. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout amour bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie, je veux dire un petit mot, puis ensuite on va chanter, je crois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce sera comme ça. Oui, Père, c'est au nom de l'équipe d'animation pastorale que nous avons pensé, au nom de tous les paroissiens de Ruffec, de vous remercier après quelques années passées parmi nous. Vous êtes arrivés en novembre 2016 à Ruffec. Vous avez servi et accompagné notre paroisse et tout le doyenné Nord-Charente pendant 6 années. Dans un premier temps, vous avez pris vos marques de rencontrer les différentes équipes existant dans la paroisse. Assez rapidement, vous avez proposé des rencontres pour vous, permettre de redécouvrir la parole de Dieu, et grâce au partage d'évangile, à vos homélies, aux conférences,
conférences de l'Avent et de Carême, et par votre manière simple de nous expliquer les textes avec bienveillance. Vous avez su nous apporter des éclairages et nous donner des repères, des pistes de réflexion et de méditation, et nous inviter à regarder et à nous pencher vers celle que vous avez nommée ce soir la petite fille d'humanité. Par vos célébrations eucharistiques brillantes, vos homélies percutantes, pleines d'élan, vous avez partagé votre amour de Dieu et de l'Église. Pendant le confinement, grâce aux vidéos enregistrées, vous nous avez accompagnés et soutenus spirituellement pendant cette difficile période de disette. Merci à vous d'avoir su mettre votre don de prêcheur au service de la communauté. Homme de prière, vous avez répondu aux demandes telles que le temps d'adoration, les soirées prières, louanges à Thésée. À votre initiative, les petites églises paroissiales se sont animées grâce aux messes du samedi soir. Des randonnées ont été initiées pour favoriser les rencontres. Elles ont permis bien des échanges fraternels et des discussions en cheminement dans la campagne et pendant les pique-niques. C'est toujours avec bonheur que vous partagiez un bout de la route avec les uns et les autres. Et que dire des pèlerinages que vous pratiquez régulièrement. À travers diverses propositions, vous nous avez engagés dans les démarches de foi pour nous ressourcer, prendre le temps du recul, du temps pour prier et vivre des moments de rencontre et de convivialité. Malgré votre charge de doyen, vous avez su vous rendre disponible auprès des plus fragiles, des plus petits, des migrants, auprès des personnes âgées et des malades au cours de vos visites dans les maisons de retraite, auprès des enfants de l'éveil à la foi, du catéchisme, et aussi lors des retraites de première communion, auprès des jeunes collégiens rencontrés chaque début d'année, au cours des célébrations de rentrée, de Noël, de Pâques. Votre savoir-faire avec les enfants nous a permis de vivre de très belles célébrations. Auprès des équipes scouts comme aumôniers, nous vous sommes reconnaissants d'avoir accompagné, soutenu et encouragé tous les acteurs de la pastorale, les catéchistes, les intervenants de la pastorale du collège, les membres du SEM, de l'hospitalité, du secours catholique, les groupes de prière, VEA. Votre écoute et votre accompagnement spirituel, individuel ou pour les équipes ont été précieux pour chacun. Les membres des différentes équipes d'animation pastorale ont particulièrement apprécié votre écoute, les discussions, les débats d'idées, parfois animés, les rencontres, et ont permis d'organiser des événements pastoraux et d'animer au mieux notre vie paroissiale. Pendant ces 6 années, vous avez été le témoin privilégié de la transformation de notre Église. Régulièrement, des photos nous arrivaient pour nous montrer l'avancement des travaux. Et enfin, le dimanche 26 juin, grande joie pour tous, vous avez béni notre magnifique lieu de prière.
Dès votre arrivée, vous avez soutenu Lazare à l'initiative de la rénovation de l'église, encourageant ces projets de concerts et autres événements pour recueillir des fonds. Vous aimez le beau et tout ce qui peut nous porter dans la prière. Merci pour l'aménagement de l'espace de prière et de célébration devant le Saint-Sacrement. Dès notre entrée dans l'église, notre regard est attiré par le grand vitrail coloré, mais aussi par le chœur placé au-dessus du tabernacle. Nous sommes comme plongés dans le cœur de Dieu, et Dieu est plongé dans notre cœur. Merci pour votre volonté de conduire au mieux notre paroisse en rajeunissant les équipes et en rafraîchissant les lieux d'accueil des paroisses et des églises du Ruffécois. Un regret, le plancher de l'oratoire et du presbytère craque toujours. Ensemble, nous avons su garder le sens des responsabilités sans heurts et dans une bonne ambiance. Nous n'avons pas terminé. Vous voyez que les laïcs sont quelquefois encore plus longs que les curés. Puisqu'il y a cette coupure, je m'empresse d'excuser Louis, qui a eu un empêchement et qui ne peut pas être là ce soir. Voilà. Louis qui fait partie de l'équipe d'animation pastorale. Alors je continue. Oui. Nous vous remercions pour votre simplicité, votre bienveillance, votre gentillesse et votre capacité à vous mettre à la portée de tous. Vous avez su accueillir chaque sensibilité d'Église et donner une place à chacun sans distinction de rang. Merci pour votre accueil toujours avec le sourire et un œil parfois malicieux, souvent accompagné d'une boutade ou d'un trait d'humour. Un grand merci pour tous vos merci à chaque service demandé ou rendu. Un petit mot de reconnaissance tellement apprécié. Père Marc, ces 6 années passées dans notre paroisse n'ont certainement pas toujours été faciles à vivre. Mais elles nous ont permis de nous connaître et de parcourir un bout de route ensemble, de créer des liens d'amitié fraternelle qui ne peuvent s'oublier. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez transmis et que nous avons partagé. Nous rendons grâce pour votre témoignage de foi et de prière qui a marqué beaucoup d'entre nous et qui nous a permis de grandir spirituellement. Nous vous souhaitons une belle retraite, sereine, sans responsabilité, vécue à votre rythme pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Que cette nouvelle étape de votre ministère, que vous allez vivre autrement, soit pour vous source de bonheur et de joie, et qu'elle vous apporte de nombreuses satisfactions personnelles et spirituelles. Merci Père. Merci, merci. Alors j'ai quelque chose au nom de tous les paroissiens à vous offrir. J'en ai jamais vu des comme ça. Un chèque. Je ne sais pas de quelle banque, on ne fait pas de publicité. Voilà. Mais il est adressé au Père Marc. Voilà. Père. Pour une banque spéciale, ça commence à Et puis
puis à l'intérieur, découvrez-les vous-même. Bon, Voilà. eh bien écoutez, merci à vous, merci à notre Louis qui n'est pas là, et merci à vous tous, et puis beaucoup d'autres qui m'ont exprimé leur regret de ne pas pouvoir être là, bien sûr ce soir, c'est sûr. En tout cas, je souligne simplement le petit mot qui a été dit concernant des travaux et des souhaits qui sont inachevés. Et ça me plaît beaucoup. Il faut savoir que c'est inachevé. Le plancher de l'oratoire, oui, ça fait partie des chantiers que je souhaitais voir avancer. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres chantiers de communauté qui sont à faire avancer, à promouvoir. Donc la vie continue et puis c'est épatant de se faire confiance au Père Carlos qui arrive, au Père Gustave qui est déjà parmi nous, au Père Michel Granger que vous ne connaissez pas encore bien mais que vous allez bientôt connaître. Et puis à nos frères diacres, Jean-Paul, Claude qui est ici, François, et à tous. Merci. On ne va pas trop en rajouter, on va chanter, et je pense que la cérémonie peut continuer un petit peu à côté pour ceux qui le désirent. Hein, c'est ça? Oui, non, tu voulais le dire. Non. Bah, tu le dis. Ah bah voilà, alors on va chanter. Et merci vraiment de votre participation à l'établissement de ce chèque majuscule. Bon, allez, chantons à la gloire de Dieu. C'est le tilleul que tu prends?
Franchement, tout le monde. Mais il y a encore toutes ces fleurs. Hein. Michel, qu'est-ce que c'est là? Moi, j'ai fait des fois, alors là, ça me fait ta gueule, hein, moi j'ai un peu le droit. Hein? Bah tiens. D'accord. Il y a une On s'est battu pour ça, nous. Hein, la retraite à 75 ans, on s'est battu et on l'a eu. Vive la retraite à 75 ans. On arrive à 75 ans. Voilà. Mais vous venez pour le même, vous avez pas tout perdu. On a ouvert après le repas. Ah là j'en ai eu un là. Il rentre un petit peu vraiment que je le dis. Ça m'a un peu.